Bonjour, Vénérable Robina. Bonjour, Nicolas. Nicolas, tu veux nous dire quelques Bonjour mots? François. Nicolas, you Ouais, want to say a few words? ouais, j'espère que tout le monde m'entend bien. Alexis, c'est bon, ça marche? All good. Ok. Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Institut Vajra Yogini, le nouvel institut en ligne dématérialisé. Donc ce soir, on va commencer les enseignements de la Vénérable Robina, des enseignements qui étaient prévus, comme vous savez, d'habitude à l'Institut, au château. Et puis pour les conditions que vous connaissez, cette année, on va les suivre en ligne. Mais on a la grande chance de pouvoir suivre ces enseignements et puis avoir le fait que le Vénérable Robina a su s'adapter, a proposé 2 sessions d'enseignement par jour, comme on a l'habitude de le faire. Donc pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, la Vénérable Robina a rencontré Lamazopa Yamayeshe en 1976, elle est devenue nonne en 1978 et depuis elle œuvre et puis elle enseigne, elle est dans le monde de la diffusion du Dharma depuis de très nombreuses années. Et c'est une enseignante qui a visité l'Institut de nombreuses fois, avec qui nous avons une relation vraiment particulière. Et nous sommes très heureux de l'accueillir ce soir. Nous aurons aussi la chance de recevoir notre ancien directeur qui est François Lecointe, qui va aussi traduire depuis l'Institut, qui est venu passer une semaine pour traduire au Bénin. Et donc pour celles et ceux qui connaissaient bien ces enseignements bouddhistes, la Vénérable Robina, vous pouvez faire comme vous feriez si vous étiez dans la Gompa, c'est-à-dire lorsque elle va s'afficher, vous pouvez prendre le temps de faire vos 3 prosternations, comme si vous étiez dans le temple. Puis pour celles et ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas trop ce type d'enseignement, vous pouvez simplement vous détendre, essayer d'avoir l'état d'esprit le plus relaxé, le plus positif possible pour suivre ces enseignements qui vont durer jusqu'au 1er janvier. Il y aura 2 sessions par jour. Vous allez avoir des informations, je pense, qui vous seront données, surtout dans le chat de YouTube et de Facebook, si c'est ça, Alexis. Par exemple, les différents liens pour les dons, ou s'il y a des textes à partager, peut-être que des fois on parlera de textes, de choses à lire, et vous aurez un lien sur notre box pour pouvoir télécharger les documents. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et de bons enseignements pendant cette semaine. Et donc, on va pouvoir accueillir la Vénérable Robina, qui est déjà prête, je pense. Tu veux dire de l'essence en anglais, peut-être pour les gens qui suivent en anglais? L'essence de ce que tu as dit, Nicolas? Tu peux le dire en anglais, François? So I will be translating into French, but this time, and Nicolas, who is director of Institut Vajra Yogini, just gave and welcome Venerable Robina and you all. So I will give the essence of what he just said. And first, and introducing Venerable Robina, most of you would know her, but maybe some of you are new. Venerable Robina and has been and has met Lama Yeshe and Lama Zopa Rinpoche in 76 and became a nun in 78. And since then, she served and tirelessly and the Dharma and since for many years teaching around the world. And we've had the good fortune to have Venerable Robina very often in Institut Vajra Yogini in the past. And so the teachings this time will last for a week and will give some information in the chat about some material to read, prayers, and also the times of the session. And first, and before we start, and that will be, we'll give this instruction and then maybe you can apply for next sessions. If you are Buddhist, so we would have liked to be all together in the Gompa, in the chateau in Vajra Yogini, but of course, and because of the situation, we are online and we are meeting online. But and if you are Buddhist, and good to do as you would do in the Gompa. So when you come to a session and you can do 3 prostrations and do the prayers and maybe focus before we start.
And then if you're not Buddhist, well, just relax and we will give you instructions as it goes on. Merci, Nicolas. Merci, François. So then, it's my turn now, is it? Am I on? It's my turn, is it? C'est mon tour, demande Vénérable Robina. No. Oui. My turn? No? Wait. Okay. Yeah. I'm happy to be here. I'm sorry I'm not there though. Je suis heureuse d'être ici, mais je suis quand même malheureuse de ne pas être là-bas. I always look forward to December because because I have usually do a month editing retreat and I have my little house there and I'm in heaven. So I'm so sorry to miss it this year. I think it's about our 12th year, isn't it, that we've had this retreat? Et donc, je crois que c'est la 12e année qu'on fait cette retraite de Noël. Oui, je pense que c'est la 12e année. Yes, I think 12th year. Yeah. Et la Vénérable Robina dit que et toujours, elle anticipe ce mois de décembre, janvier, parce que elle vient faire ce cours et donc elle est heureuse de nous retrouver. Et puis, elle en profite pour faire une retraite et pour travailler sur l'édition de livres. Et en fait, des livres sur lesquels elle travaille. Et donc, elle a une petite maison ici où on s'occupe d'elle. Et donc, pour elle, c'est le paradis. And usually I have Violette being my maman. Et d'habitude, il y a Violette qui est sa maman pour ce mois-là, mais bon, pas cette année. So I'm in Santa Fe, New Mexico instead. Donc, au lieu d'être là-bas, je suis à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. It's just on the border of Mexico and Texas. C'est juste à la frontière entre le Mexique et le Texas. And I think it's 2,000, I forget, 7,000 feet. What's that in meters? I forget, 2.5 meters up. So it's quite chilly and quite dry here. Donc, j'ai oublié la conversion, mais c'est 7000 pieds. Donc, ça doit faire peut-être... maybe 2,500 meters, I don't know. Peut-être 2000, 2500 mètres d'altitude. Donc, et il y a pas mal de neige et il fait plutôt frais. The sky is often very blue. It's nice. Mais le ciel est souvent très bleu, très pur. C'est beau. And all the houses seem to have heating in the floor. It's very civilized. Et partout, il semble que dans toutes les maisons, il y a un chauffage au sol et c'est très civilisé. So I'm very content here. Donc, je suis très heureuse ici. This is my little Zoom room. Ici, c'est ma petite pièce pour les Zooms. With my Thai Buddha. Avec mon Bouddha Thaï de Thaïlande. But I noticed my orchids are dying. It's not very auspicious, is it? I'll have to get new orchids. Bon, vous aurez peut-être remarqué sur l'image que mon orchidée est mourante. C'est pas très auspicieux, mais il faut que je m'en procure de nouvelles. So, why don't we start with our little prayer? We start with Donc, et pourquoi ne commencerions-nous pas avec une petite prière? On va commencer. Who's going to be the Umze? Who's the Umze, Nicolas? Who's the Umze? Qui va être l'Umze? Nicolas, c'est qui l'Umze? Nobody? Do you want me to lead the prayer? Est-ce que tu veux, Nicolas? Tu es mute, Nicolas. Unmute. Nicolas, tu es mute. I would like to do maybe mandala for. Yeah, that's right. It's really auspicious. So for that, just to remind us what we're doing. Donc c'est très bien, c'est très auspicieux. Donc simplement pour vous rappeler ce que nous faisons. On behalf of Institut Vajra Yogini, Nicolas will offer a mandala. Donc au nom de l'Institut Vajra Yogini, Nicolas va offrir un mandala. So a mandala really is just the abode of a Buddha, the abode in general of the Buddha. But this mandala is our abode. So if we don't know Buddha's cosmology. Donc un mandala est vraiment en fait c'est la demeure d'un Bouddha, mais ici le mandala qu'on offre c'est notre demeure. Donc si vous ne connaissez pas la cosmologie bouddhiste. You know, for example, you didn't learn in school, did you, that our sky is blue because it's reflecting off lapis lazuli? Who knew that? Donc, vous n'avez probablement pas appris à l'école que notre ciel est bleu parce qu'il reflète le lapis lazuli. Qui a entendu parler de ça? So we visualize our own world. So in other words, we imagine, use our creative imagination. Et donc, on va visualiser notre propre monde. En d'autres termes, et on va utiliser notre imagination créatrice. We think of all the marvelous things of this world that make people happy.
on peut donner toutes les choses merveilleuses de ce monde qui rendent les gens heureux, the objects of the senses, basically. les objets des sens à la base. And we just pile them all up. Et puis, on les empile tous. And then as Nicolas sings the prayer, we imagine we're offering this to the Buddha as a request for the teachings. Et tandis que Nicolas chante la prière, eh bien, on imagine qu'on offre tout ceci en offrande au Bouddha comme requête pour les enseignements. Ah, okay. We have the prayer. Can we see the prayer, please? Can we see it on the screen so people can join in? On peut voir la prière sur l'écran. En français et en tibetan. Oui, just 1 second. Okay. And then after that, we can do the refuge prayer, which I can lead. So it'd be good to have that as well. Et puis ensuite, on pourra faire la prière de refuge et je pourrai guider cette prière. C'est bien également de faire cette prière-là. And this is the mudra. This represents the universe. Et puis ce que vous me voyez faire avec mes mains, donc c'est le mudra qui représente l'univers. Mudra means gesture. Mudra, ça veut dire geste. Alexi's finding the prayer. Alexis est en train de chercher la prière. Maybe we just imagine. What do you think? Alexi, not there? On ne t'entend pas, Alexis. Peut-être qu'on va simplement imaginer. Maybe tomorrow. We can have tomorrow the word. Peut-être qu'on pourra les montrer demain, les mots, le texte de la prière. Go on, Nicolas. Donc on y va, Nicolas. So when we say that mantra, we imagine all the Buddhas happily accept our offering. Donc, quand on prononce ce mantra de la fin, et on imagine que tous les Bouddhas acceptent avec joie cette offrande. So now I can lead our kind of motivation prayer, refuge and bodhicitta. Do we have that, Alexi? Donc maintenant, je peux guider ce qui va nous servir et de prière de motivation, le refuge et la bodhicitta. Est-ce que tu l'as, Alexis? Okay, so there's this, just always reminding us. The first two lines are that for those of us who already identify with being Buddhist. Donc ça, je le rappelle toujours, les deux premiers vers, c'est à l'intention de ceux d'entre nous qui sommes déjà bouddhistes. And we're just reminding ourselves of our reliance on the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Et donc, on se rappelle à nous-mêmes eh bien, le fait que nous prenons refuge en le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Reliance. Relying on. Donc, on met notre confiance dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha.
We always have this conversation. What's wrong with dependent? I forget. On s'en remet au Bouddha, au Dharma et la Sangha. The word rely. Et s'en remettre. What's the word? Rely upon. S'en remettre. To rely. Huh? That's the one. That's what I'm saying. Refuge means that. Le refuge, c'est ça que ça veut dire, s'en remettre. Yeah, yeah. And then the second two lines are expressing the lamas would say expressing our motivation. Et les deux versets suivants, les lamas diraient et qu'on exprime notre motivation avec ces versets. I think in our culture, we'd probably just say stating our purpose. Why are we here together for this time? Et il me semble que dans notre culture, eh bien, on dirait simplement qu'on affirme et notre objectif. Pourquoi sommes-nous ici ensemble à cette heure-ci? Well, we're thinking, we're going to be here together for today, tomorrow, however many days we are together. So we're going to listen to these teachings. Eh bien, nous pensons donc et que nous allons être ici ensemble aujourd'hui, demain et tous ces jours que nous allons passer ensemble. Et nous allons être ici ensemble et à écouter ces enseignements. And I'm listening too, I promise. Et moi, j'écoute aussi, hein, je vous promets. And how do we listen? Et comment allons-nous écouter? As advice. Eh bien, on va écouter en prenant tout ceci comme des conseils. Every word is advice. Chaque mot est un conseil. Now, we don't have to take the advice. Buddha's not the boss. We are. We can decide if we want to, but it is advice. Maintenant, nous n'avons pas à forcément prendre le conseil, hein, et ce n'est pas le Bouddha le boss, c'est nous le boss. Mais nous devons décider si nous souhaitons le prendre. Yeah, so the advice is to help us develop two things, the two wings of the bird. Et donc, le conseil qui est donné là, eh bien, c'est de nous aider à développer deux choses qu'on va appeler les deux ailes de l'oiseau. Wisdom and compassion. La sagesse et la compassion. And the wisdom wing is all the work we do to develop our own amazing potential. We are the beneficiaries of that. Et donc, l'aile de la sagesse, eh bien, c'est tout ce travail que nous faisons pour développer notre potentiel extraordinaire. Et c'est ça que nous commençons par faire. We're the beneficiaries of that. Et c'est nous qui en sommes le bénéficiaire. We become, so that, but the bigger reason why we do the wisdom wing is for the sake, so we can do the compassion wing, which is benefit others. Mais la raison la plus vaste, eh bien, pour laquelle on va mener ce travail sur l'aile de la sagesse, c'est de pouvoir passer à l'autre aile ensuite, et l'autre aile de l'oiseau, l'aile de la compassion. Sangye charang zoke chognam la jangcho badu dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye drupa shog sangye charang. Oh, this is the wrong prayer. The third line when it says jin sok, this is the one in general where it says by the practice of practicing generosity. But the one before prayers should say chönyen, which is saying by the merit of listening to the teachings. So it's okay, we'll do the proper one tomorrow. Donc, c'est OK, on mettra le bon texte demain, mais là, sur le troisième verset, en fait, ce n'est pas la bonne version. Et vous voyez qu'il y a Jin Sok, les troisième et quatrième syllabes. Et en fait, là, on devrait avoir Chönyen. Et donc, parce que c'est grâce aux deux accumulations réunies, pas par ma pratique de la générosité des autres perfections, mais par mon écoute de l'enseignement qu'on devrait avoir ici. OK. Sangye charang soke chognam la jangcho baru dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupa shok sangye charang soke chognam la jangcho baru dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupa shok. So François en français, s'il vous plaît. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique de la générosité et des autres perfections. Pardon. Grâce aux deux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. That's our long-term motivation. Donc ça, c'est notre motivation à long terme. Okay, that's enough. Bon, très bien, c'est suffisant. Okay, so when Nicola asked me what to call this course, we never have a title normally. I just come and we just go blah blah for 1 week. But he asked me this time, what title should we use? Donc, quand Nicolas m'a demandé
quel titre devrions-nous donner pour ce cours que nous allons faire pendant cette semaine? Et d'habitude, quand je viens à Noël, eh bien, on dit simplement, on va avoir des enseignements pour le Nouvel An, et puis c'est blabla pendant une semaine. Mais là, il m'a demandé quel titre devrions-nous utiliser? So I thought, well, why not? All the teachings lead to dependent arising. That's what we've called it. Et donc, j'ai pensé, pourquoi pas, et titrer tous les enseignements mènent à la production dépendante. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Pourquoi pas? So if we're a little bit familiar with this marvelous Tibetan packaging of the teachings, in particular, the framework that Tsongkhapa, our Guru Gelugpa lineage Lama, has presented, which we know as the Lam Rim, if we're familiar with that, then, let's look at this point and see how it's true. Donc, si on est un peu familier avec ce package d'enseignements qu'on connaît et dans le bouddhisme tibétain particulièrement et avec Lama Tsongkhapa dans l'école Gelugpa, donc ce qu'on appelle le Lamrim, ce package d'enseignements, donc voyons comment ceci est exact, ce titre qu'on vient de donner. Yeah. So so that as we know, it's divided into these different levels of teachings. Donc, comme on le sait, le Lamrim est divisé en ces différents niveaux d'enseignement. And if we are quoting Lama Zopa Rinpoche, who pays great respect to the lineage, he would call the very first level of teachings the teachings and practices suitable to the disciple of the least capability. Et donc, si l'on suit, et Lama Zopa Rinpoche, qui accorde beaucoup d'importance à la préservation de cette lignée, donc lui parlerait quant au premier niveau de ces enseignements, et qu'il s'agit des enseignements et des pratiques qui sont appropriés pour le disciple et de capacité inférieure, de moindre capacité. It's quite a mouthful, isn't it? It's quite, sorry? A mouthful, we say. C'est vraiment, on a la bouche pleine avec tous ces mots. If you want to shorten it, we call it the lowest scope. Bon, si on veut raccourcir, on va parler de capacité inférieure. Well, as I repeatedly like to refer to it as, I keep forgetting what words we use in French, but in English we'd say junior school. Bon, j'oublie toujours comment on l'appelle en français, mais en français, en fait, on va dire l'équivalent en anglais, ce serait l'école primaire. So then, of course, you've got the middle scope, and that's high school. Et donc, ensuite, eh bien, il y a la capacité médiane. Et donc là, on va parler d'école secondaire. Or as Lama Zopa would say, the teachings and practices suitable to the disciple of the middle capability. Ou comme le dirait Lama Zopa Rinpoche, les pratiques et les enseignements qui sont appropriés pour les disciples de capacité médiane. So that's the wisdom wing. Donc ça, c'est l'aile de la sagesse. And now if we completed the wisdom wing, if we were on the Hinayana path, or the path of the Theravadan Buddhism, which is taught in Burma and Thailand, etc., if we wanted to graduate at high school, then what we would do, we would add our meditation on emptiness, we would cut the root of delusions, we would achieve our own nirvana, and then in one life or other, we would have finished the job and we'll be out of here and won't come back. Et donc, si on est sur cette aile de la sagesse, et si nous étions un disciple du Hinayana ou du Theravada, et donc ce qui va se passer, c'est que, et une fois qu'on va avoir accompli, eh bien, cette... in Thailand and Burma. Donc, les enseignements qui sont suivis en Thaïlande et en Birmanie, par exemple, eh bien, une fois qu'on va avoir terminé l'école secondaire, eh bien, tout ce qui va nous rester à voir pour obtenir notre diplôme, c'est cette réalisation de la vacuité qui va nous permettre, dans cette vie ou dans une des vies suivantes, eh bien, de finalement en terminer pour toujours et de ne plus avoir à revenir. So that we've achieved our own nirvana. Donc, c'est là qu'on va dire qu'on va avoir accompli notre propre nirvana. Our own cessation of suffering and its causes. Notre propre cessation de la souffrance et de ses causes. But if we're on the Mahayana path, we can go on to we wouldn't graduate there. We would continue and go on to the university level, to the great scope of teachings, to the teachings and practices suitable to the disciple of the greatest capability.
sur le chemin du Mahayana, et on ne s'en tiendrait pas là, et on ne s'arrêterait pas là. Et donc, on continuerait, et on aborderait maintenant l'université, ou ce qu'on va donc appeler, et les enseignements et les pratiques, et appropriés pour le disciple de capacité supérieure. Et donc, on va s'engager là, et sur l'aile de la compassion. And we would then enter into and we'd add bodhicitta to the mix. Et là, on va ajouter au mélange la bodhicitta. So that means we could even, so that means okay, so the essence of the wisdom wing is the work that we do on our own mind to get rid of our own suffering and its causes. And that's the essence of the wisdom wing, the first and second scopes. Donc, l'essence de l'aile de la sagesse et capacité inférieure et médiane, eh bien, c'est le travail qu'on va mener sur notre propre esprit pour nous débarrasser de la souffrance et de ses causes. And the essence of the compassion wing is on the basis of our success in the wisdom wing, we can then develop the amazing potential to be of benefit to others in the most perfect way based on that wisdom. Et l'essence de l'aile de la compassion, eh bien, c'est sur la base de cet accomplissement de l'aile de la sagesse et mener ce travail sur la compassion où on va pouvoir être de plus grands bienfaits pour les autres. So, and then we'd become a person known as a Buddha. Et au final, on va devenir cette personne qu'on appelle un Bouddha. Now, if we're on the Theravada path, if we are studying in Burma and Thailand and other countries, we would learn that there is that some beings do have the potential to become Buddha, but the main goal for most people is to achieve your own liberation, to graduate at high school, basically. Sur le chemin du Theravada, donc si par exemple vous pratiquez en Birmanie ou en Thaïlande, donc on va effectivement également dire que certaines personnes ont le potentiel de devenir un Bouddha, mais pour la plupart des gens, en fait, tout ce qu'ils vont chercher à accomplir, c'est leur propre nirvana. But according to the Mahayana view, every single being just naturally has the potential to become a Buddha. To do both wings. Mais selon la vue du Mahayana, par contre, et chaque être, tous les êtres ont le même potentiel de devenir un Bouddha. So now, obviously, if you're going to graduate at high school and you want to cut suffering and its causes, you need to realize emptiness. You need to realize dependent arising and emptiness. Donc, de manière évidente, si vous voulez obtenir le bac, on va dire, donc le diplôme qui clôt l'école secondaire, eh bien, ça veut dire que vous allez accomplir tous les enseignements de la sagesse et donc que vous allez réaliser la vacuité, la production dépendante. So in other words, emptiness then is a Hinayana teaching. Emptiness is not a Mahayana teaching in its nature. En d'autres mots, la vacuité, c'est un enseignement du Hinayana. Ce n'est pas un enseignement du Mahayana en sa nature. And so, of course, to realize emptiness, you need to have single point of concentration, shamatha, karma vaidya. Et bien sûr, pour réaliser la vacuité, il vous faut avoir la concentration centrée en un point, shamatha, le calme mental. So you learn both of these in high school. Donc, ces deux choses-là, vous allez les apprendre à l'école secondaire. At the Hinayana level. Et au niveau du Hinayana. And actually, karma binding is not even a Buddhist teaching. He took it from the Hindus. Et en fait, le calme mental, c'est même pas un enseignement bouddhiste, puisque le Bouddha lui-même l'avait appris chez les hindous. These amazing, I always quote His Holiness. These amazing Indians more than 3,000 years ago were the ones who began the investigation into the nature of self. Je cite toujours sa sainteté qui dit et que ce sont ces Indiens incroyables qui, il y a plus de 3000 ans, ont commencé ces investigations sur la nature du soi. And I always sarcastically joke that we modern people probably thought it was Mr. Freud 100 years ago who began the investigation into the nature of self. Et bon, moi, de manière sarcastique, je dis toujours que nous, les pauvres occidentaux, on est probablement persuadés que c'est seulement avec M. Freud, il y a 100 ans, que nous avons finalement commencé ces investigations sur la nature du soi. No, these are genius Indians.
Non, ce sont ces génies indiens. So these Indians, they mapped the mind. Buddha was educated in that system. I just say Hindu, but it's insulting. I don't know all the different names of the different philosophical views that existed before the Buddha. There were so many. But Buddha was educated as far as he could go in that system. Et donc, bon, moi je dis toujours hindou, en fait c'est parce que je suis ignorante, je ne connais pas toutes les vues philosophiques qui existaient et pré-Bouddha, avant le Bouddha, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que le Bouddha a été éduqué et est allé aussi loin qu'il le pouvait et dans ce système-là. They created this incredible technique called karma binding. Et ce sont eux qui avaient créé ces techniques extraordinaires qu'on appelle calme mental. They already identified at a certain level suffering and its causes. Ils avaient déjà identifié à un certain niveau la souffrance et ses causes. Et j'ai oublié une chose tout à l'heure, et qu'ils avaient aussi cartographié l'esprit. C'est les premiers à avoir cartographié l'esprit. They had already identified methods to develop renunciation of those levels of suffering and its causes. Et ils avaient déjà développé des méthodes pour développer le renoncement de ces niveaux-là de souffrance et de ses causes. The Buddha went as far as he could go in these amazing systems. Et le Bouddha est allé aussi loin qu'il le pouvait dans ce système incroyable. So he found from his own experience that they hadn't gone far enough. That's his view. Et il a découvert de sa propre expérience qu'il n'était pas allé suffisamment loin. C'est ça sa vue à lui. Because broadly speaking, they still asserted the presence of a permanent, uncaused, inherent self. Et parce que pour parler de manière vaste, eh bien, ils affirmaient toujours l'existence d'un soi inhérent et permanent. So he diverged in his own direction, specifically in relation to his own direct experiential findings about the nature of self. Et donc, le Bouddha a divergé dans sa propre direction à ce niveau-là, et en particulier, eh bien, quant à l'expérience qu'il avait faite, lui, de ses propres découvertes quant à la nature du soi. So he didn't throw out what he'd learned already. He found he agreed with the truth of it, but he just went further. Donc, c'est pas qu'il ait jeté ce qu'il avait découvert jusque-là, non, et il l'a gardé, mais simplement il est allé plus loin. So it's in this sense that all of Buddha's teachings lead to the realization of emptiness. Donc, c'est en ce sens qu'on peut dire que tous les enseignements bouddhistes mènent à la réalisation de la vacuité. And of course, as Lama Yeshe, paraphrasing Tsongkhapa, says, you know, that dependent arising of the king of logics to prove emptiness. Et comme le dit Lama Yeshe qui paraphrase ainsi Lama Tsongkhapa, eh bien, la production en dépendance est la reine des logiques pour prouver la vacuité. So in the Mahayana view, in this packaging of the Lam Rim, even though karma binding and emptiness fit perfectly in high school level, Theravada level, Hinayana level, they don't teach them there. It's not taught there in the path. They're taken and taught at the end of the path, of the Bodhisattva path. Dans la vue du Mahayana, même si la production en dépendance et la vacuité et techniquement pourraient trouver leur place là, à la fin de ces enseignements du Hinayana, du Theravada, eh bien, selon la vue du Mahayana, en fait, on prend ces enseignements-là et on ne va les enseigner qu'à la fin des enseignements du Mahayana. They're taught at the final stages of the Bodhisattva's practice, which is the 6 perfections of the Bodhisattva. Et donc, ces enseignements vont survenir et aux toutes dernières étapes de ces enseignements sur la voie des bodhisattvas et sur les 6 perfections. They're the last 2 of the 6. Et donc là, eh bien, et le calme mental et la vacuité vont être les 2 dernières de ces 6 perfections. So from the perspective of this, from the framework of the Lam Rim, it is literally true that all the teachings lead to dependent arising, which is the king of logics to finally prove emptiness. Et donc, selon la perspective du Lam Rim, eh bien, c'est effectivement littéralement vrai
et que tous les enseignements mènent à la production en dépendance, qui est la reine des logiques pour finalement prouver la vacuité. So then it's interesting in the very first scope of teachings, the junior school teachings. Donc, c'est intéressant qu'au tout premier niveau de capacité, et donc les enseignements de l'école primaire, the explicit teaching, the essence, okay, the essence of the entire first scope or junior school teachings, the essence of it, which is the culmination of it, is to abide by the laws of karma. Donc, l'essence et à la fois le point culminant bien, de ce niveau, de cette capacité initiale, de cette école primaire, bien, c'est de se conformer aux lois du karma. That's the explicit teaching. That's the explicit teaching in junior school. Donc ça, ce sont les enseignements explicites au niveau de l'école primaire. But you could say that what's the implicit teaching is dependent arising. You're beginning already to learn about dependent arising. Mais on pourrait également dire que les enseignements implicites à ce niveau-là, bien, c'est déjà la production en dépendance. On apprend déjà à propos de la production en dépendance à ce niveau-là de l'école primaire. In his debates with the prevailing views before him, the very first level of dependent arising that he teaches to argue with the prevailing view at the time, that he talked about cause and effect. That everything is the result of cause and effect. And that's the first level of dependent arising. That things exist in dependence upon causes. Et donc, dans les débats qu'il a eus avec les vues qui prévalaient avant lui, bien, le Bouddha, à ce tout premier niveau, a commencé à présenter ses enseignements de la production en dépendance et avec, à ce niveau, de la cause et de l'effet. Donc, cette idée que toute chose a des causes. So why is Buddha telling us that things are the result of causes? Why is he teaching us that? Why would any person teach something? Is because obviously we don't know it. Mais pourquoi est-ce que le Bouddha bien, nous enseigne que toute chose a des causes? Et pourquoi est-ce qu'il voudrait le faire? Bien, de manière évidente, s'il nous l'enseigne, c'est parce qu'il présuppose que nous ne le savons pas. So like I said, the explicit teaching is behave nicely, please, back off and don't harm sentient beings. Donc, comme je l'ai dit, l'enseignement explicite, c'est comportez-vous bien et reculez-vous là et puis ne faites pas de mal aux êtres. So why would Buddha tell us to do that? Mais pourquoi le Bouddha voudrait nous dire cela? Why would he advise us to do that? Pourquoi nous conseillerait-il de faire cela? This is his very first point, because he's saying, guess what, folks? Everything you think and you say and you do sow seeds in your mind that will produce your future. You are the creator of yourself. Big surprise to us. Et donc, c'est la toute première idée qu'il introduit, le Bouddha, et c'est qu'il nous dit alors, bien, devinez quoi les gars, et en fait, toute chose que vous faites ou que vous dites va planter des graines dans votre esprit qui vont se manifester comme votre futur. Donc ça, c'est une grande surprise pour nous. So we are the creator of ourselves. Et donc, nous sommes le créateur de nous-mêmes. Literally. Littéralement. As His Holiness says, karma is like self-creation. Comme le dit sa sainteté, le karma, c'est comme de l'auto-création. So what is this view arguing with? Mais avec quoi est-ce que cette vue débat? Well, one of the main views it's arguing with is the view that we're created by an external source. Bien, une des vues principales avec lesquelles cela débat, c'est la vue que nous puissions être créés par une source externe. Even the Hindus even did talk about karma. This is where it came from. They're the ones who observed the law of karma, past lives, and so on and so forth. But they still posited the view of some intrinsic energy of a creator, of a source, you know. Buddha disagrees with that. Et les hindous, en fait, ils avaient déjà cette vue du karma. Ils avaient déjà cette vue du karma des vies passées, des vies futures. Mais cependant, ils affirmaient toujours l'idée qu'il y avait une énergie intrinsèque et qui était la source et qui était le créateur. Et là, le Bouddha n'a pas été d'accord avec cette idée-là. So if we're Christian or Muslim, that's the view we have, isn't it?
Et si nous sommes chrétiens ou musulmans, ben, c'est cette vue-là que nous avons, n'est-ce pas? But we have exactly the same view if we're materialists. If we have a philosophical materialist view, which is the view that prevails in the world, isn't it? Mais nous avons exactement la même vue si nous avons la vue philosophique matérialiste, qui est en fait la vue prévalente dans ce monde, ben, c'est exactement la même vue, n'est-ce pas? We also believe we come from an external source, but the external source in this case is maman and papa. Parce que à ce moment-là, eh bien, nous allons également croire que nous venons d'une source externe, extérieure, mais cette source extérieure, eh bien, dans ce cas du matérialisme, qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, c'est maman et papa. I mean, this is true, isn't it? C'est vrai, non? It's the one view you share with the Muslims and the Christians. C'est la vue que vous, matérialistes, partagez avec les chrétiens et les musulmans. In each case, we look out there for the source of me. Parce que dans tous ces cas, eh bien, vous allez chercher là-bas à l'extérieur pour la source de vous-même, de moi. There's no view like that in Buddhism. Mais That's where he radically differs. il n'y a aucune vue semblable à cela dans le bouddhisme. Et c'est là qu'il a divergé radicalement. He does not argue that the external world doesn't play a role. That is evident. Bon, le Bouddha, évidemment, c'est pas qu'il soit en désaccord avec le fait de dire que le monde extérieur joue un rôle. Non, il est d'accord avec ça. But there's no role for a creator. That Buddha would argue very clearly is a misconception. He's not being rude, but that's his own findings. That's his own observation. And this is the essence of the view of dependent arising. One of the fundamental understandings of dependent arising is pointing right here. Mais par contre, et là où le Bouddha est en désaccord, eh bien, c'est que pour lui, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de place pour un créateur. Et c'est là qu'il introduit la production indépendante. Et c'est ça toute l'essence de la production indépendante, ce fait qu'il n'y a pas de rôle pour un créateur. But that, yeah, so this is the very first entry-level junior school approach in Buddhism is, you know, given the view that we are the product of our own past, then if given that, and therefore given that I produce my future, I'd better start abiding by the laws of karma. Et donc, ça, c'est vraiment eh bien, l'idée qui est au tout départ de l'école primaire. Et c'est puisque mes actions passées ont un effet aujourd'hui, que mes actions d'aujourd'hui vont avoir un effet dans le futur, eh bien, je vais me conformer aux lois du karma. So we know in the Lamrim teachings, the way the teaching of karma is presented is the action we must take, and it's based on not wanting future suffering. Donc, on sait que dans les enseignements du Lamrim, la façon dont c'est présenté, eh bien, c'est que les actions qu'on ne va pas vouloir commettre, eh bien, c'est par rapport aux effets qu'elles pourraient avoir et par rapport au fait que nous ne voulions pas de souffrance dans le futur. So, you know, Atisha in the 11th century and then Tsongkhapa in the 14th century, based upon Buddha's teachings, kind of seem to be using, you know, a simple, healthy fear of future suffering as a basis, as a motivation for us to stop harming sentient beings. That's the very first level of abiding by the law of the karma. At least stop doing the heaviest level of actions which are harming sentient beings. Donc ça, c'est le tout premier niveau du karma, au moins, et arrêter de faire les actions les plus lourdes et qui sont de faire du mal aux êtres. Et Atisha au XIe siècle ou Lama Tsongkhapa au XIVe siècle, sur la base des enseignements du Bouddha, et bien, en fait, ont élaboré pour nous montrer que... Atisha and Lama Tsongkhapa. So based on, they mainly give us the basis they use for us to want to abide by the laws of karma is straightforward fear. You don't want to be born in the lower realms, baby, then you better behave nicely. You don't want to have future suffering, honey, you better behave nicely. It's like a very tough mummy, you know, do not do that.
Et donc, la base sur laquelle ils ont donné ces enseignements sur le karma, eh bien, c'est vraiment sur la base de la peur. C'est, vous ne voulez pas des royaumes inférieurs, vous ne voulez pas aller dans les enfers, eh bien, et conformez-vous à la loi du karma. Vous ne voulez pas de ces souffrances dans le futur, conformez-vous à la loi du karma. Donc, c'est un peu comme une maman et un peu dure et qui va dire, tu ne veux pas de ça, donc ne fais pas ça. Now, this is very interesting because I think in our culture, we miss this step completely. Et ça, c'est très intéressant. Modern Buddhists, people like brought up in our culture, we just think this is ridiculous. Or we think, oh, that's so in, we think, oh, that's kind of just self-centered. I don't want to think like that. Well, surely it's all about compassion. We miss this step completely. And it actually is profound. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que nous, les bouddhistes modernes, eh bien, on rate complètement ce point-là et on passe à côté. Et parce qu'on va penser, oh non, et moi, je ne vois pas les choses comme ça. C'est vraiment centré sur soi-même de penser ainsi, de penser sur la base de la peur. Et donc, on manque complètement ce point-là. I mean, we think it's inferior. You mean I'm supposed to think, oh, I don't want to be born in the lower realms. I better be a good girl. We just think that's completely like punishment and reward gone mad. We don't like it at all. Et on n'aime pas du tout ça. On pense vraiment que c'est inférieur et qu'on soit comme une petite fille à qui on dit tu ne veux pas des royaumes inférieurs, donc comporte-toi bien. Et on n'aime pas du tout qu'on nous parle comme ça. But actually, it's profound. Mais en fait, c'est profond. But our trouble is, as soon as we hear what we think of as religion, we immediately impose the view of a creator, which in turn is the view of punishment and reward. Mais en fait, notre problème, c'est que dès qu'on entend parler de quelque chose qui serait de l'ordre de la religion, eh bien, immédiatement, on va surimposer la vue d'un créateur, et puis l'étape suivante est punition et récompense. That's very instinctive for us. Et c'est quelque chose de très instinctif pour nous. That's why some people cannot stand the thought of karma. Et c'est pourquoi certaines personnes ne supportent pas l'idée du karma. It sounds so heavy to us. Parce que ça sonne comme quelque chose de si lourd pour nous. You know, we utterly misuse it. Et on se méprend complètement quant à l'utilisation de ce mot, de cette idée. It's punishment. Et en confondant ça avec quelque chose qui serait de l'ordre de la punition. So we have to think this through very carefully. Et il nous faut vraiment réfléchir à cela avec beaucoup de soin. If you believe in punishment and reward, then you believe in a punisher and a rewarder. Parce que si vous croyez à quelque chose qui serait de l'ordre de la punition et de la récompense, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui punit et quelqu'un qui récompense. Well, Buddha doesn't assert such a thing. Mais le Bouddha, lui, n'affirme pas l'existence, n'est pas d'accord avec l'existence. There is no concept in Buddhism of a superior being who runs the universe and who's the boss and who creates the universe and punishes and rewards. There's no view like that. That's where Buddha differs radically from all the creative religions. We've got to think of this so carefully. Et là, le Bouddha diffère radicalement. Il n'est pas du tout d'accord. Pour lui, il n'y a pas de créateur qui serait bien, la source de la punition et de la récompense. Simplement, ça n'existe pas un créateur de ce type. Et donc, il nous faut vraiment réfléchir à ça avec beaucoup de soin. And or if we hear there's no person out there punishing us, but it's almost worse for us when we hear about suffering. We hear, you mean I was a bad person before? You mean I created my own suffering? We think that's even worse. That's just too unbearable for us. It causes us to have unbelievable fear and self-loathing, you know. Ou alors, et pour nous, ça va être encore pire parce que si on se dit mais alors tu veux dire qu'il n'y a pas de créateur externe, il n'y a pas de source de ma souffrance à l'extérieur, et tu veux me dire que c'est moi qui ai dû mal me comporter dans le passé, mais on entend ça et c'est pour nous terrible et on est rempli de peur et de haine de soi. So it takes an enormous amount of thinking because the views in our mind are so mistaken. Don't blame your Jewish mummy or your Catholic mummy for these teachings. We have already, the Buddha would say, a deep misconception, deep in the bones of our being, that is the source of why we think it's punishment and reward. We made that up. Don't blame anybody else.
Mais donc, et ne portez pas le blâme sur qui que ce soit d'autre, hein, parce que c'est nous qui avons fabriqué cette conception erronée que nous avons vraiment au plus profond de nous et quant à cette source externe. Donc, ne portez pas le blâme non plus sur votre maman juive ou catholique qui serait à l'origine des pensées que vous avez dans cette direction. Non, c'est nous qui avons fabriqué tout cela. So, you know, we understand in our life in other areas how we are responsible for the results that come to ourselves. It's nothing special. We get it. Mais voyez-vous, et dans d'autres domaines de nos vies, et nous comprenons bien que nous sommes à l'origine de résultats que nous allons obtenir. On le comprend bien dans certains domaines. We know perfectly well if you don't learn the road rules properly, or you don't know, more simple, you don't even learn properly how to drive a car, you know that you will crash. Nous savons très bien que si nous n'apprenons pas le code de la route, ou encore plus, si nous n'apprenons pas simplement à conduire, ben nous savons très bien que nous allons avoir un accident. We know even more simply, we understand really well that any food we put into our mouth will produce the body that will produce the body of the future. We know that is true. Well, that's the law of cause and effect, and we have no problem thinking that. Et encore plus simplement, eh bien, nous savons très bien que tout ce que nous ingérons comme nourriture, eh bien, va produire notre corps du futur. Donc, nous savons très bien ça et ça ne nous pose aucun problème. So you can sue the sugar company and you can sue Marlboro and you can sue, you know, the meat company because they make these bad products, and we try to do that. But in the end, if we're brave enough, we will recognize that we ate them. You know, we chose, but, you know, it's hard, but we ate them. That will produce the body we get. We don't go and sue, you know, we try to take responsibility. We get it. That's dependent arising. That's cause and effect. Et donc, eh bien, nous n'allons pas, ou nous pouvons peut-être faire un procès et à la société qui vend du sucre ou à la Marlboro ou aux vendeurs de viande. Mais en fait, au final, nous savons bien que c'est nous-mêmes qui sommes responsables de les avoir ingérés, tous ces produits. Et donc, c'est ça l'idée de la cause et de l'effet de la production indépendante. C'est tout. C'est que c'est nous qui en sommes responsables. You know, if I see you playing piano beautifully, and I'll go, wow, amazing. Why are you so good at the piano? Et voyez-vous, si je vous vois jouer du piano de manière extraordinaire et que je vous dis, oh, mais c'est incroyable comme tu joues bien du piano. You'll think I'm an idiot. Comment as-tu fait pour être si bon ou si bonne au piano? Eh bien, vous allez penser que je suis complètement idiote. What do you think, Robina? I've been practicing really hard for 10 years. You know, we know that. We understand that we produced the musician. Et donc, nous allons répondre, mais Robina, enfin, qu'est-ce que tu crois? Évidemment, ça fait 10 ans que je passe mon temps à m'entraîner, à jouer du piano. Donc, nous savons que c'est ça dont il y a besoin pour devenir un musicien. We're honored to take responsibility. Et nous sommes très honorés de prendre cette responsabilité-là. We know we are the creator of the musician we have become. Nous savons que nous sommes le créateur de ce musicien que nous sommes devenus. When we eat well, we know we are proud of our effort to eat the right food and thus produce a healthy body. We take responsibility. Et quand nous mangeons bien et de la bonne nourriture saine, eh bien, et nous savons bien que nous créons ainsi la cause et pour avoir un corps sain dans le futur. Et nous sommes très heureux d'en prendre la responsabilité, d'assumer cette responsabilité. So, you know, so the idea that there's a punisher and a rewarder out there, and somehow you're this innocent victim of all these things. This is how we think. I mean, it's the as you know, as Lama Yeshe puts ego, he calls it the self-pity me. We have this view that we're this innocent victim, and it has nothing to do with me. Look, you blame Marlboro, you blame the sugar company, you blame Bach, you blame the person who made the piano. Why am I a bad pianist, or why am I a good pianist? Nothing to do with me. We know that's stupid. We know it's not true. It's a dependent arising, and we take responsibility.
Et donc, nous savons très bien, eh bien que, en fait, ce qui se passe, c'est que et nous sommes toujours sur ce mode de la victime innocente. Et donc, comme le dit Lama Yeshe, c'est ce pauvre petit moi ou ce moi est auto-apitoyé. Et avec cette idée, eh bien que ça n'a rien à voir avec moi. C'est la faute de Marlboro, c'est la faute et des vendeurs de viande, c'est la faute du piano, du prof de piano. Et que je sois bon ou que je sois mauvais, c'est sa faute à lui. So the view we tend to have when it comes to morality and ethics, this is where we go crazy, where we lose the plot. It's as if you go to the doctor and she says, don't smoke, Robina. Et donc, la vue que nous avons tendance à avoir, et c'est ça qui est, et quand on en vient à parler de moralité ou d'éthique incroyable, eh bien, c'est que quand nous allons voir le médecin et que le médecin nous dit « ne fume pas, Robina », and I'll say, why not? et je vais lui répondre « pourquoi pas ?» And we know if she's a halfway decent doctor, she'll say, well, honey, you'll get cancer. Et donc, nous savons bien que s'il s'agit d'un médecin décent, eh bien, elle va nous répondre alors, eh bien, ma chérie, parce que tu vas avoir un cancer. But you misunderstand and you think that she's going to punish you with cancer. Mais c'est comme si, en fait, et vous n'aviez pas bien compris et que vous pensiez qu'elle est en train de vous punir d'un cancer. We would laugh at that, wouldn't we? Si quelqu'un qui aurait ce type de pensée, d'imaginer qu'en fait, on est en train de le punir et avec la punition, c'est un cancer, mais on rirait d'une telle personne. And then if you have that view, how ridiculous you are, you go home and then you notice the doctor is not there. So out come the Marlboros. Oh, I won't get cancer. My doctor doesn't see me. Et en imaginant que vous ayez cette vue, que c'est effectivement le médecin qui vous punit et c'est lui le responsable du cancer, alors ça veut dire que vous allez rentrer chez vous et puis que vous allez sortir votre paquet de Marlboro, en allumer une et puis vous dire « Oh, mais je ne vais pas avoir le cancer puisque c'est lui qui me punit et il ne me voit pas. » We'd think that was infantile, wouldn't we? Bon, on penserait qu'une telle attitude est complètement infantile, non? Superstitious. Superstitieuse. Well, that's what Buddha's saying about thinking there's a punishment and a reward. I'm not trying to be insulting. If you have faith in the Creator, please. Et c'est exactement ça que le Bouddha cherche à nous faire passer comme idée quand on nous dit qu'il n'y a pas de punisseur, qu'il n'y a pas quelqu'un qui punit, c'est qui récompense. Et s'il vous plaît, si vous êtes croyant d'une des religions avec un créateur, je ne vous insulte pas en disant ça. So, you know, as materialists, we have exactly the same view. Mais en tant que matérialiste, si nous sommes matérialistes, eh bien, nous avons exactement la même vue. As I quoted before, Lama Yeshe, self-pity me, the pauvre petit moi. Poor me, I didn't ask to get born. We all say that, don't we? I didn't ask to get born. It's not my fault. That's what we joke about it, but we mean it literally. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme le dit Lama Yeshe, avec ce pauvre petit moi, ben, quand on dit pauvre de moi, et moi en fait, je n'ai pas demandé à naître, et je suis là, cette victime innocente, je n'ai pas demandé à naître, et donc c'est en fait littéralement ce que nous pensons. And look at as we start to work on our mind, and that's high school, when we start to work on our mind, we're going to see this deep, instinctive, powerful wish to not be responsible. It's not my fault. He did it, she did it, they did it. The external world is the problem. And that's actually our philosophy in the world. We're geniuses at pointing to the problem in the outside world to get us off the hook. Et quand nous allons commencer à travailler sur notre propre esprit, donc là, c'est au niveau de l'école secondaire, eh bien, de quoi allons-nous nous rendre compte? Ben, nous allons nous rendre compte progressivement que, effectivement, nous n'arrêtons pas de mettre la faute là à l'extérieur sur et celui-ci, celle-là, ceci, cela. En permanence, nous sommes des génies en fait pour mettre la faute sur l'extérieur. Go. Non. Go. Okay. Done. Okay. So, you know, like I said, the explicit teaching here at this level of practice, you know, Buddha doesn't mention here, Tsongkhapa never mentions here anything about dependent arising. He just says, you know, he keeps it simple. Donc, l'enseignement explicite est ici à ce niveau de production en dépendance. Et Lama Tsongkhapa ici ne mentionne pas du tout la production en dépendance. Il garde les choses très simples. But look at the result that comes to us
when we start applying this simple law, look at the benefit. And this is where we can start to see the logic of dependent arising. Mais regardez et ce qui va en résulter quand nous commençons à appliquer cette petite loi très simple. Et regardez et qu'est-ce que nous allons en tirer comme bienfait quand nous appliquons cette logique de la production en dépendance. What Buddha is telling us is that every millisecond of what we do and say and think produces literally the person we become. Et ce que nous dit le Bouddha, c'est que chaque milliseconde de tout ce que nous faisons, disons et pensons, eh bien, va produire littéralement la personne que nous allons devenir, que nous devenons. It sounds kind of nice, doesn't it? Oh, wow, that's nice. Et ça sonne plutôt comme quelque chose de bon, de bien, ça, non? On va se dire, ah oui, c'est bien. But look how it completely argues with the instinctive view that we have of being an innocent victim of these external kind of things, you know? Mais, et si vous examinez cela, et vous allez vous rendre compte, et de la manière dont cette vue-là, eh bien, débat avec cette autre vue que nous avons de manière instinctive sur le fait que, et tout est de la responsabilité de ces choses extérieures. You know, for example, we think, say as when it comes to speech, we think, I'm allowed to say what I like. We say like that. Par exemple, et en ce qui concerne la parole, eh bien, on va penser, j'ai le droit de dire ce que je veux. On dit ça, j'ai le droit de dire ce que je veux. Now, even the words, I am allowed to, that gives us away. That tells us our view. Mais ces simples mots, j'ai le droit de, eh ben, ça nous donne déjà la direction, ça nous dit quelque chose. I'm allowed to. J'ai le droit de. You know, that's implying there's someone out there telling you not to say certain words. I'm allowed to say what I like, we say, you know, because we are assuming some external pressure upon us. So we think I'm allowed to do what I like. But what we mean by that is something else, more deep. Et en fait, quand nous disons j'ai le droit de, eh bien, ça sous-entend qu'il y a une espèce de pression extérieure là-bas et qui ferait pression pour m'interdire de dire quoi que ce soit. Donc, on va affirmer j'ai le droit de. It's like you're learning botany and you have a very bossy teacher. C'est comme si vous étiez en train d'apprendre la botanique et que vous avez un prof qui est très autoritaire. And they say, don't grow that and do grow that and you shouldn't do this and you shouldn't do that. Et qui vous disent, et ne plante pas cela, et plante cela, et tu ne devrais pas faire cela, et tu devrais faire cela. Now, if we understand botany more deeply, it makes sense they give that instruction. That makes sense to us. We understand it. Maintenant, si on comprend profondément l'art de la botanique, eh bien, ça va avoir du sens que le prof nous dise ce genre de choses. Because you know, if you put that seed in the ground, it will ripen as terrible weeds that will eat up all your vegetables and destroy them. Parce que vous savez que si vous plantez telle graine dans le sol, eh bien, ça va fleurir en tant que de mauvaises herbes terribles qui vont détruire votre jardin. And we know if you do plant that one, you'll get a really beautiful flower. Et puis, vous savez aussi que si vous plantez effectivement telle autre graine, et vous aurez une fleur merveilleuse. So we'll understand it. Donc, on comprend cela. We might think he's a mean teacher, but we'll understand the logic behind the instruction. Bon, on pourrait évidemment penser que ce prof est méchant, mais on comprend la logique qui est derrière son enseignement. But when it comes to don't kill, don't do that, do this, we don't understand that level. We don't understand the logic behind the instruction. We just think it's some policeman telling me what to do. You don't tell me what to do, I can do what I like. Meaning we don't understand that there are consequences to words and thoughts and actions. Mais quand il s'agit de ne tue pas, ne fais pas ceci ou fais cela, eh bien, à ce moment-là, on ne comprend pas la logique qui est derrière. Donc, tout ce qu'on va entendre, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous imposer quelque chose et sans comprendre que, effectivement, eh bien, chacun de nos mots, de nos actions et de nos pensées ont des conséquences. It's quite heavy how we feel.
Et c'est plutôt lourd la manière dont nous ressentons les choses. and irrational, illogical. Et irrationnel, illogique. It's hard to hear this. Mais c'est dur d'entendre cela. It's like all you think about is the doctor telling you don't smoke. Don't you tell me what to do. I'm allowed to do what I like. If we say that, it means we have no understanding of the character of smoking and the effect that it will have on your lungs. We have no sense that there are consequences to smoking. That's the ignorance we have when it comes to understanding that I produce myself. We don't believe that's true. We believe it's everybody else who does it to me, and I'm this innocent victim. Mais c'est comme si le médecin nous dit ne fume surtout pas parce que tu auras un cancer et que nous répondons alors mais qui es-tu et comment te permets-tu de me dire et ce n'est pas à toi de me dire ce que je vais avoir et donc que nous rejetons complètement la logique qui est derrière ces mots. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et quand nous rejetons ces conseils de ne pas tuer, ne pas faire ceci, faire cela, et avec cette idée, avec cette réponse, et qu'on ne me dise pas ce que j'ai à faire, et qu'on en reste avec notre vue de moi, pauvre victime innocente, en fait, qui ne suis pas du tout en train et de produire mon futur, mais en fait, mon futur vient, puisque je suis cette victime innocente, de toutes ces autres causes qui sont autour de moi et ces autres personnes, etc. They say the Bodhisattvas and the Buddhas, this is the base, our ignorance of cause and effect is the basis of their unbelievable compassion for all sentient beings. Et en fait, il est dit que pour les Bouddhas et les Bodhisattvas, eh bien, le fait que les êtres soient ignorants de cette loi de cause et d'effet, c'est la base de l'immense compassion qu'ont les Bouddhas et les Bodhisattvas pour tous les êtres. We might be the most genius scientist on the planet, understanding dependent arising externally, geniuses at the laws of cause and effect as a scientist. Yes, we have that knowledge. Parce que nous pourrions être le scientifique le plus génial de la planète et avec une compréhension parfaite de la production en dépendance quand il s'agit des choses extérieures. Oui, nous pourrions être ce génie. But as Lama Zopa says, the vast majority of all humans on this planet have absolutely no idea that what goes on in their mind, forget about body and speech, but what goes on in their mind plays any role at all in their lives. Mais comme le dit Lama Zopa Rinpoche, la vaste majorité des êtres humains sur cette planète n'ont absolument aucune idée du fait que ce qui se passe dans leur esprit puisse avoir un rôle quelconque dans leur vie. Now, if you think about that, that's the most idiotic, stupid, unintelligent thing you could ever imagine. But that's our view in our world. That's our science. That's even that. I mean, we mightn't admit to that, but that's what our behavior assumes that. Et si on y réfléchit, eh bien, on va peut-être se rendre compte que c'est vraiment la chose la plus idiote et stupide avoir ce type de vue. Mais en fait, la manière dont nous nous comportons, eh bien, montre bien que c'est la vue qui nous anime. Our view is that the mind is my own secret world and I'm allowed to think whatever I like. La vue que nous avons, c'est mon esprit et mon monde intérieur secret et j'ai le droit d'avoir absolument n'importe quelle pensée à l'intérieur de ce monde. That's like thinking I'm allowed to sow whatever, I'm allowed to put into my garden whatever seeds I like. That's the same as saying that. Eh bien, en fait, c'est exactement la même chose. Dire cela, c'est exactement la même chose que de dire et j'ai le droit de planter absolument n'importe quelle graine que je voudrais planter dans mon jardin. Now, there's a really good extra point here. Mais il y a un point supplémentaire vraiment bon là. You are allowed to put whatever seeds you like in your garden. You are allowed to think whatever thought you like. Because what this is an argument
Oh, this is an argument with the concept of a punisher and a rewarder. Buddha agrees you are in charge. He agrees you're allowed to sow whatever seeds you like. He agrees you are allowed that you are the boss. But we miss a fundamentally important point after that. Et donc là, en fait, effectivement, vous avez le droit de planter n'importe quelle graine dans votre jardin. Vous avez le droit de mettre n'importe quelle pensée dans votre esprit. Et le Bouddha est d'accord avec vous quand vous dites cela. Mais il y a un point supplémentaire qu'il va rajouter là et qui est très important et qu'on oublie complètement. And what's that point we've missed? You didn't say it, no? I know, I'm asking the question. Et c'est quoi ce point qu'on rate, à côté The duquel... point is, every seed you plant in your garden will produce a fruit. Eh bien, ce à côté de quoi on passe, c'est l'idée suivante exposée par le Bouddha. Et tout ce que vous allez planter dans votre jardin, votre esprit, va produire... No, forget Buddha. Your botanist teacher will tell you this. Ou votre prof de botanique va vous le dire pour votre jardin. Eh bien, tout ce que vous allez y planter va produire un fruit. And this is the point. Et c'est ça l'idée. So every seed you plant, Toute graine que vous plantez, the basis for your decision for which one you will plant la base de votre décision et pour savoir quelle graine vous allez vouloir planter, is the fruits you want in the future. eh ben, ça va dépendre du fruit que vous voulez obtenir dans le futur. This is called logic, C'est ce qu'on appelle la logique. called intelligence. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. You know the kind of musician you want to become, so you find the teacher to show you how to do it. It is logic. Vous savez quel type de musicien vous voulez devenir, eh bien, vous choisissez le professeur approprié. All Buddha's saying is, hey, babies, you are the boss. Tout ce que vous dit le Bouddha, c'est « Hé, bébé, tu es le boss ». Every thought you have, and we have 1,000 a minute, the Western view agrees with that. Toute pensée que vous pouvez avoir, et on en a des milliers à la minute, et la vue scientifique occidentale sera d'accord avec ça. And on the basis of that, every action, every word you say with your speech, Et sur la base de cela, eh bien, toutes vos actions et tous les mots que vous allez prononcer avec votre parole, and every action you do with your body, et toutes les actions que vous allez faire avec votre corps, every thought, toute pensée, every word, tout mot, every action, toute action, in a precise way, just like sowing seeds, d'une manière précise, exactement comme de planter des graines, they will produce the person you become. produiront la personne que tu deviendras. So you are allowed to think whatever you want. Donc, tu as effectivement le droit de penser quoi que ce soit que tu veuilles penser. And you are allowed to do and say whatever you want. Et tu as le droit de faire et de dire quoi que ce soit que tu veuilles dire ou faire. But given that they will produce fruits, you need to know the person you want to become. And then on that basis, you will say those words, do those actions, and think those thoughts. That's the point. That's the meaning of karma. Mais puisque ces actions, ces paroles, ces pensées vont produire des fruits, eh bien, étant donné que tu veux devenir telle ou telle personne, eh bien, et tu vas choisir les graines que tu vas planter. Et donc, c'est ça l'idée du karma. But as Lama Yeshe would say, the schizophrenic view we have, mais comme le dirait Lama Yeshe, cette vue schizophrène que nous avons, that if I'm seen to behave nicely and then I get rewarded, that's demented idea in Buddhism. That's an insane, an infantile view. That's a meaningless, illogical view. Mais donc, cette vue est totalement folle que nous avons et qui est de dire que je peux faire ce que je veux tant que je ne suis pas vu, c'est complètement dément, infantile. Infantile is a good word. Infantile, c'est un bon mot en fait. But this is the view of ego grasping. This is where we're looking at a deeper level. This is one of the consequences of the root delusion that posits an intrinsic, inherent me. Mais ça, c'est la vue de la saisie de l'ego et c'est ce qu'on va regarder à un niveau plus profond et comme étant la vue et qui affirme l'existence d'un moi inhérent. Yeah. So this is junior school, entry level,
be a nice girl, behave nicely. The more we practice that, the more we'll understand this deeper point. Et donc, il y a la vue au niveau de l'école primaire et sois une bonne fille ou un bon garçon et comporte-toi bien. Et donc, sorry, what was the last part? I forget. Ah, j'ai oublié. So it's, you know, it's but it's terrifying because we have this view. It's so terrifying to us because we hear it in a punitive way. We hear it as, oh, you mean I'm the problem? I'm to blame? And that's unbearable for us. This is shocking for us. Mais c'est terrifiant pour nous parce que on entend ça sous l'angle de la punition. Et donc, ah, tu veux dire que c'est moi qui suis le problème, c'est moi qui suis coupable, et alors on est plein de terreur. And look at us ordinary daily life. Look when someone accuses you of breaking the cup when you did the dishes and you didn't break the cup. Mais regardez dans nos vies ordinaires, regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous quand quelqu'un vous dit « Ah, tu as cassé la tasse » et qu'en fait, ce n'est pas vous. Look at the panic. Regardez la panique. I did not do that. C'est pas moi, je ne l'ai pas fait. And even if you did do it, you try to find a reason to get off. You know, it's not my fault. Et même si c'est effectivement vous qui l'avez fait, vous allez essayer de vous justifier, de trouver une raison pour arriver à vous en sortir et à prouver que ce n'était pas vraiment votre faute. So of course we've practiced this view all our lives. Et donc, bien évidemment, eh bien, on a pratiqué ces vues toute notre vie. Since we're born. Depuis que nous sommes nés. And when we get to high school, and we'll talk about the mind, but here we can see playing out the incredible, this deepest attachment, this craving to be seen as a good girl, because we need the rewarding. We can't, because we don't believe we are anything. But we'll learn about this in high school. Et donc, mais ça, on l'apprendra qu'au niveau de l'école secondaire, quand on commencera vraiment à travailler avec notre esprit et à arriver à discerner eh bien, cette saisie de vouloir toujours être vu comme une bonne fille ou un bon garçon et donc d'avoir la récompense qui va avec. You finished? Or you forgot? It's enough? Enough. Okay, good. So before we go further, so any questions here, people? It's now nearly 1 hour. No, more than an hour. My God, how long? Hour and a half. Est-ce qu'il y a des questions? Ça fait plus d'une heure. What time? Yeah, I'm speaking for an hour and a half. I'm so sorry. Any questions? It's so slow because I have to wait for the French. I have to speak like slow motion. Oui, mais il faut que j'attende pour la traduction française. Donc, il faut que je parle vraiment doucement. So any questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, mes Français, chéris. Come on. Any questions? Anybody? Anything? Questions in the chat box? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, il y a une question dans le chat. Est-ce que tu la vois, François? Oui. Can you see it, Robina? Also, I will translate it. You speak it. You speak it. Donc, selon le bouddhisme, quelle partie du karma est le libre arbitre, et quelle partie n'est pas libre arbitre. Par exemple, si nous mangeons et que nous faisons de l'exercice de manière normale, bonne, nous devrions avoir un corps sain. Donc alors, quelle est l'explication logique et de personnes parfaitement saines et heureuses et en bonne santé, avec aucune histoire familiale de cancer ou de maladie de ce type, et pourquoi est-ce que la cause et l'effet, la logique de la cause et de l'effet ne marche pas dans ce genre de situation? Merci. Should I read it in English? According to Buddhism, what part of karma is free will and what part is not? For example, if we eat and exercise right, we shall have a healthy body. So then, what is the logical explanation of perfectly healthy and happy people with no family history, getting terminal cancers or similar fatal? I understand. So I understand. So there's two topics. There's two things there. Bon, il y a deux choses là. One is the simple, not simple, the topic of free will, and the other one is what is the logic of why a person gets cancer if they've eaten perfectly with no history. They're two separate issues, and we'll discuss both. Donc, on va parler des deux, hein, mais il y a deux choses, deux questions différentes. Donc, il y en a une qui est sur le libre arbitre et puis l'autre qui est la personne
qui a une diététique parfaite, pas d'histoire familiale de cancer, etc., et qui cependant a un cancer. So the second part first. Donc, d'abord la deuxième partie de la question. So, you know, the materialist world is that we are the product of the external, and we look to the external for the causes of why I get cancer. For example, isn't it? So mummy has the genes, you ate the wrong food, the air was something, whatever the thing is. And Buddha doesn't argue with that, because the external world is a valid player and is one of the many causes that produce a person. The mind isn't the only thing. We're talking about karma, but external circumstances, the weather, the parents, all of those do play a role. There's no argument. Donc, et en ce qui concerne donc cette deuxième partie de la question, donc là, le Bouddha est bien d'accord avec le fait que les choses extérieures jouent effectivement un rôle. Et que ce soit, le Bouddha ne dit pas qu'elles ne jouent pas de rôle, et donc les choses extérieures, que ce soit la météo, la diététique, ou ceci ou cela. Okay, so then there you are. Let's say a person, Fred, has, you know, born to a really good mother with healthy body, a good father with healthy body, born in a good environment where the food is delicious, the air is pure, the water is pure. This is exactly a good example. Easy to say. Donc, très bon exemple. Prenons l'exemple de, disons, Fred, et qui naît dans une famille avec une mère en parfaite santé, un père en parfaite santé, qui a une diététique parfaite, un bon environnement, de l'eau pure, tout ce qu'on veut. Très bon exemple. Now, number one, no, never forget that. Forget that. So, but we all know, you can look at, do your research, you're going to find people with that environment who get sick, who get colds all the time, who get cancer and who die young. Everybody that's very clear. So that person comes into this life with the karmic tendency from past killing to get cancer seemingly out of the blue. You know, that's completely possible. And you can see that in much evidence. Easy. Et donc, nous savons tous qu'il y a effectivement des gens qui ont ce type de conditions, qui ont des conditions parfaites, qui viennent dans cette vie avec tout ce qu'on a décrit. Mais alors là, l'explication bouddhiste, ça va être à cause d'une tendance karmique d'avoir tué dans le passé, qui, du jour au lendemain, vont développer un cancer peut-être fatal ou autre chose. Mais on a tous des exemples de cela, non? Equally, lots of examples of people who smoke cigarettes and eat crummy food and live till they're 90. We all know this, and we're just puzzled by both examples. We are puzzled when we assume that the external is the only cause. It's clear we know examples of these, you know. Et à l'opposé, on a tous des exemples de gens qui ont passé leur vie à fumer ou à manger de la nourriture et qui n'étaient pas saines, et puis qui vont vivre très bien dans les 90 ans ou plus. Et donc, on a tous des exemples de cela. Et en fait, c'est la même chose dans les deux exemples. On est intrigué, on se dit, mais alors, pourquoi? For example, I always quote Warren Buffett, this mega rich American guy. Je cite toujours, par exemple, Warren Buffett, donc ce super milliardaire américain. I remember reading his biographies. He's like nearly 90. Et donc, je me souviens avoir lu sa biographie. Il a presque 90 ans, où il avait. And his daughter in the biography said, I've never seen water pass his lips. Et sa fille, dans sa biographie, dit que je n'ai jamais vu de l'eau entrer dans sa bouche. He's renowned for his simple diet. Et il est très connu pour sa diète très simple, son régime. All his life, all his 85 years or 87 and a half years or 88 years. Et toute sa vie, tous ses 85 ou 87 ou 88 ans et demi. Coca-Cola, cheeseburgers and vanilla ice cream. That's his diet from the time he was a tiny boy. And he's as fit as a fiddle. And he's 90. Donc, Coca-Cola, cheeseburger et glace à la vanille. Et donc, c'est tout ce qu'il a mangé depuis qu'il est petit garçon jusqu'à maintenant. Et il a 90 ans et il est parfaitement en bonne santé. It's not complicated, but we just got to spell it out. Bon, c'est pas compliqué, mais il faut les plaies, en fait. For the Buddhist point of view, there are two main things at play here. Parce que selon le point de vue bouddhiste, il y a deux choses principales et qui se déroulent là.
One is the karmic tendencies in your mind from past habits. Donc, la première, ce sont les tendances karmiques dans votre esprit qui viennent d'habitudes du passé. And then there's the external world. Et puis, le monde extérieur. So my mum was a classical musician, for example. Donc, ma maman, par exemple, eh bien, elle était musicienne classique, de musique classique. And so then she saw her little Bobsy, me, she's got 7 kids, and she saw me, and she said she felt that there was potential for music, so she taught me singing. Et donc, elle m'appelait Bobsy, elle a vu sa petite Bobsy, et elle avait 7 enfants, mais dans la petite Bobsy, elle a vu qu'il y avait le potentiel pour la musique, et donc elle m'a appris le chant. So we would all say, oh, Robina's good at music because she got her mother's genes. Donc, nous allons tous dire alors, oh, Robina est bonne en musique parce qu'elle a hérité des gènes de sa mère. Well, Buddha doesn't argue that my mother played a role in my being good at music. Bon, le Bouddha ne va pas débattre avec cela. C'est pas qu'il soit en désaccord avec le fait que ma mère ait joué un rôle dans le fait que je sois aujourd'hui bonne en musique. She was a good teacher. Elle a été une bonne professeure. But the main cause of my being good at music was my tendency in my mind that I brought with me from the past to be good at music. Mais la cause principale et qui a fait que dans cette vie, je suis bonne en musique, eh bien, c'est la tendance que j'ai apportée avec moi et dans mon esprit et d'être bonne en musique d'une vie passée. People could see that when Robina's got a tendency to be angry. Donc, et les gens peuvent voir que Robina a une tendance à être en colère. Oh, well, look at her father. Of course she's angry. Look at what he did to her, for example. Et donc, look at how he is angry and she is angry because she has an angry father. That's the logic we use, isn't it? Et donc, les gens, voyant Robina, petite fille colérique, vont dire alors, ah oui, mais ça, c'est parce que son père lui a fait cela. Mais c'est ça la logique qu'on utilise. Yes, just like my mother and the music, my father definitely played a role. Oui, exactement comme dans l'exemple précédent de ma mère et la musique, mon père, c'est clair, a joué un rôle dans ce caractère que j'ai pu avoir. His anger, like my mother's music, were not the main cause of my being good at music or mine being good at anger. No. Mais sa colère, et de la même manière que le fait que ma mère soit bonne en musique, eh bien, n'était pas la cause principale et de ma colère à moi ou du fait que je sois bonne moi en musique. I'm the main cause. C'est moi qui suis la cause principale. I brought with me the habit to be good at music. I brought with me the habit to be good at anger. Same scenario. So I am the main cause of my anger and I am the main cause of my music. My mother, thank you. I'm very grateful. My father, well, thank you. He showed me my anger. That's very good. So the external does play a role, but it's not the main one. That's all. Et donc, j'ai amené avec moi cette tendance à être bonne en musique et j'ai emmené avec moi cette tendance à être colérique. Et oui, d'accord, et ma mère a joué un rôle et mon père a joué un rôle lui aussi et dans le fait que je sois colérique et je lui remercie de m'avoir ainsi montré ma propre colère à moi. Mais la cause principale, elle est en moi et c'est moi qui l'ai amenée avec moi. So obviously we have to think this through because it's not how we normally think. Bien sûr, il nous faut réfléchir à tout cela en profondeur parce que ce n'est pas ainsi que nous pensons normalement. Now let's look at the first point, your first question. Maintenant, et la première partie de la question. Free will. Et le libre arbitre. My first point with this concept straight away is, excuse me, let's look at the source of this philosophical view. What is the source? Well, I'll tell you, it's Jesus Christ, and I love Jesus Christ, but give it its appropriate source, okay? It's a Christian teaching. Et donc, la première chose dans ma réponse, c'est, excusez-moi, mais regardons d'abord quelle est la source de cette vue philosophique? Parce que là, le libre arbitre, il s'agit d'une vie philosophique. Quelle est la source? La source, c'est Jésus, et avec tout l'amour que je porte pour Jésus. Donc, ce sont des enseignements chrétiens qui sont à l'origine de cette vue du libre arbitre. But it's just a general phrase that we use now that we kind of think is just the way the world is. We should analyze it carefully. And of course, so that's the first point.
Et bien sûr, et de nos jours, et c'est un peu quelque chose, une expression générale qu'on va utiliser comme si c'était valable pour tout le monde, le libre arbitre. Mais excusez-moi, regardons d'où vient cette vue. Let's unpack it. Maintenant, déballons un peu cette vue. Will, that's great. Volition, will, I will. That's called intention in Buddhism, and that's the boss in the universe. If you want a boss, honey, it's the thought, I will. Brilliant. Donc, arbitre, le mot français arbitre. En anglais, c'est pas libre arbitre, c'est free will. Et donc, will, littéralement, et en fait, c'est la volition. Donc, c'est je vais. Intention. L'intention. Et donc, c'est important de comprendre qu'il y a cette notion-là d'intention derrière. You said it, if you want a boss, that's the boss. Et donc, si vous voulez un boss dans l'histoire, This is literally the boss. In the mind, it's part of the mind, and it's their intention is there every millisecond, and it is the thought, I will. It's just that 99% of our intentions are so programmed we don't notice. Et donc, l'intention, c'est vraiment le boss dans notre esprit. Et simplement, ce qui se passe, et l'intention est présente en permanence dans notre esprit. Et je vais. Mais simplement, ce qui se passe, c'est que 99,9% du temps, eh bien, on n'est pas conscient de ces intentions. But free will, that's a nonsense in Buddhist psychology, in Buddhist philosophy. That's meaningless and impossible. Mais quand on va dire libre arbitre ou libre, on va traduire là littéralement intention, libre intention. C'est un non-sens selon la vue bouddhiste parce que c'est complètement impossible. It implies it's not a dependent arising. Parce que si c'est libre, ben, ça impliquerait alors qu'il ne s'agit pas d'une production en dépendance. Everything is dependent arising. Mais toute chose est une production en dépendance. So, okay. You know, the idea of free will is that you wake up in this life and free will implies there are no causes, there are no conditions, it just kind of pops up out of the blue. Oh, I have the ability to choose to not kill. I have the ability to choose to make money. Donc, libre arbitre, eh bien, ça implique et ça sous-entend que ça se manifesterait comme ça de nulle part, d'un instant à l'autre, et que tout d'un coup se manifeste l'intention « Oh, j'ai la capacité de ne pas tuer, j'ai la capacité de faire de l'argent. » Or even more simple, oh, I have the capacity to decide not to be angry. Ou alors, on se dirait par exemple, oh, j'ai la capacité de décider de ne pas être en colère. Well, remember the last time you were angry? Bah, souvenez-vous de la dernière occasion où vous êtes mis en colère. And you were sitting there and you thought, oh, I think I'll get angry. That's what you did, was it? I see. Et est-ce que vous étiez assis là et vous vous êtes dit, oh, je crois que je vais me mettre en colère. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? No, it was not like that. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. The last time you were depressed. Ou pensez à la dernière fois où vous avez été déprimé. Oh, I have free will. I'll decide to get depressed. Oh, ben, puisque j'ai le libre arbitre, je vais décider d'être déprimé. Or even more powerful, I've got free will. I will decide to stop being depressed. Ou alors, plus puissant encore, et j'ai le libre arbitre, et donc je vais décider de ne pas être déprimé. What a joke. Quelle blague! So what was the cause of that moment of anger? Donc, c'était quoi la cause de cet instant de colère? The tendency in your mind from having been angry before. La tendance dans votre esprit du fait d'avoir été en colère auparavant dans le passé. And what was the cause of that moment, the tendency to be angry the moment before? Mais c'était quoi la cause de cette tendance et de cet instant précédent? The fact that you've been angry before. Eh bien, le fait que vous aviez déjà été en colère auparavant. That's called cause and effect. C'est ça qu'on appelle cause et effet. That's dependent arising. C'est ça la production en dépendance. Free will is absurd. Libre arbitre, c'est absurde. Will, yes. Et arbitre dans le sens de intention, oui. Dependent arising. Mais oui, dans le sens où il s'agit d'une production en dépendance. That's the difference. C'est ça la différence. Any other question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? What's this next one? Gio Nicola.
from Joe. What's the next one? La question que je me pose, c'est la relation entre le bouddhisme et les croyances. J'aimerais l'avis de Robina concernant les superstitions des moines, quand par exemple ils bénissent la terre sur laquelle ils vont construire un temple, ou quand ces derniers vont adresser des prières afin qu'elles aient un effet à distance. N'est-ce pas là un peu mystique pour une religion si logique pourtant? About the relationship between Buddhism and beliefs. And, Believe? believe. To believe. Believe in something. Okay, then Yes. good. And Question. what about the superstitions and that the monks have? Like, for example, when they do blessing of the land where they're going to build a temple, or where they do prayers from a distance and they think that these prayers will have an effect. And Okay. Isn't that fine. Sure. So your opinion is that's a belief, right? This person. Can this person speak to me, please? I'd like to have a debate. Et la Vénérable Robina aimerait débattre avec vous, Nicolas. Est-ce que vous pouvez lui dire ce que vous, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Put your hand up, Nicolas, wherever you are. Where are you? Let's discuss it. One step at a time. Where are you? Où êtes-vous? He doesn't want to show himself. Vous ne voulez pas vous montrer, vous parler en public? Okay. First of all, I can. Good. Where are you, honey? I want to talk to you. Put your hand. I want to see you and hear you. Lève la main. Je veux lever la main. Je voudrais vous voir et vous parler. Where is he? And I'll start talking. And if he wants to answer me, that. So let's go right back to basics. Donc, revenons-en aux bases. In years ago in New Zealand, a scientist, in fact, it was a scientist, I remember that, he asked the question, who revealed the teachings to the Buddha? Et il y a des années en Nouvelle-Zélande, et je me souviens, c'était un scientifique qui a posé cette question. Et il a posé la question suivante. Qui a révélé les enseignements au Bouddha? Now, that assumes that's based on the assumption, isn't it, that religion is coming from on high, from a creator, from a person who is the boss, who created me, created the rules, created the, and creates the universe. That's based on that view, because that's what we think of religion. So we assume it's like that, don't we? Donc, cette affirmation. Revelation. Buddha's teachings are revelation. Donc, le fait de dire cette affirmation que les enseignements bouddhistes seraient des révélations, bon, ben, ça part du présupposé, de l'a priori, que les religions viennent d'un créateur, qu'il doit y avoir une source qui a édicté les règles, etc., etc. And that's fine. If you have that view of creator, I'm not arguing with you. That's your right. Si c'est votre vue et que votre vue, c'est d'avoir un créateur, moi, je ne vais pas débattre de cela avec vous. Vous avez raison pour ce qui est de... And with that philosophical view, you don't have a choice but to believe. Et donc, si c'est votre vue philosophique, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez pas de choix. Et d'autre choix que, effectivement, de croire. Necessarily, you cannot prove that what God said is true, because if you proved it, you become God, and that you cannot talk that way. Et parce que, nécessairement, et vous ne pouvez pas prouver que quelque chose est vrai, parce que si vous pouviez le prouver, eh bien, ça voudrait dire que vous deviendriez Dieu, et ce n'est pas possible. But Buddha's not a creator. Mais le Bouddha, lui, n'est pas un créateur. He doesn't assert a creator. Il n'affirme pas l'existence d'un créateur. So I said to this man, I said, would you ask Einstein who revealed the teachings about relativity to him? Donc, j'ai dit à cet homme, et demanderiez-vous à Einstein qui lui a révélé les enseignements sur la relativité? Of course, everybody laughed, didn't they? Parce que, bien sûr, tout le monde rigolerait à ce moment-là. Because we know that Einstein is this clever fellow who used his intelligence. Parce que nous savons qu'Einstein est ce type très intelligent qui a utilisé son intelligence To observe the world, pour observer le monde, came up with his own findings, et puis il en est ressorti avec ses propres découvertes, and then he presented them. et qu'il nous a présenté ensuite. And he's saying, this is what I found to be true. Et donc Einstein dit, et voilà ce que j'ai découvert être vrai. And this is my methodology. Et voilà ma méthodologie. We know he's not saying you must believe what I'm telling you. Donc nous savons bien que Einstein ne nous dit pas que nous devons croire ce qu'il nous dit. We know it wasn't revelation. He didn't have a dream of it. He didn't have a vision. Nous savons qu'il ne s'agissait pas de révélation. C'est pas qu'il ait rêvé ces choses-là. C'est pas qu'il ait une vision.
We know he's not just speculating. Nous savons qu'il ne s'agit pas de spéculation. So that's Buddha. He's exactly the same. Et bien, c'est ça. How do I say Jeo's name? Jeo. Are you Jeo, Nick Jeo? Is that how I say your name? Good. So that's exactly the Buddha. Eh bien, c'est exactement le Bouddha, ça. He's used his mind and observed the universe. Et donc, il a travaillé avec son esprit et observé l'univers. But the extra point you have to factor in here, of course. Mais l'idée supplémentaire qu'il faut prendre en compte ici, bien sûr, the Buddhist view of what the mind is capable of is far more outrageous than the materialist view of the mind, which is the mind that depends upon the brain. Buddha, coming from these Indians, they assert much subtler levels of mind. We've got to take this as a given here. So with that level of his own mind that is able to see the universe, he has come up with his findings about how things exist, the law of cause and effect, no creator. We're able to do this. We can become Buddha. We can see the past. We can see the future. All of Buddha's findings are not coming from on high. Et donc, et là, en fait, eh bien, le Bouddha, et ce qu'il faut comprendre, et c'est qu'il y a cette idée qu'il nous faut prendre comme un a priori, comme une supposition de départ, comme une hypothèse de travail, et que, en fait, l'esprit est capable de niveaux bien supérieurs à ce que nous considérons, et nous, en Occident, et donc avec des niveaux plus subtils de conscience. Et donc, le Bouddha, lui, eh bien, les découvertes qu'il a faites sur lui-même et sur l'univers, avec ces niveaux de conscience beaucoup plus subtils, eh bien, qu'il n'y a pas de créateur, que nous sommes capables de devenir un Bouddha, que nous pouvons et voir nos vies passées, voir nos vies futures, etc., etc. So like Einstein, he is presenting what he's found to be true, which he observed with his own mind. Donc, comme Einstein, le Bouddha nous présente ce qu'il a observé être la vérité et qu'il a observé avec son propre esprit. He presents his methodology. Il nous présente sa méthodologie. And says, it's over to you if you'd like to prove the same thing. Here's what you have to follow. Et puis ensuite, il vous dit, bon, bah, maintenant, c'est à vous. Hein. Si vous voulez découvrir les mêmes choses, eh bien, voilà la méthodologie que vous devez suivre. And you'll follow those steps. Et si vous suivez ces différentes étapes, eventually you'll get to prove E equals MC squared. Eh bien, vous en arriverez au final un jour à prouver que E égale MC2. Or you'll prove it's wrong. Ou alors, vous allez prouver que ce n'est pas vrai. Same with Buddha. Bah, même chose avec le Bouddha. You choose to follow Buddha's methodology. That's your decision if you do. Donc, si c'est votre décision, eh bien, vous choisissez de suivre la méthodologie proposée par le Bouddha. You practice and each step of the way, you tick the boxes. Yeah, that seems to be true. And then you go to the next one, that seems to be true. You go to the next one, that seems to be true. Donc, vous pratiquez, et puis à chaque étape du chemin, eh bien, vous cochez les cases et vous vous dites, ah ben oui, ça, il semble que ça soit vrai, et puis case suivante, il semble que ça soit vrai, etc. The Dalai Lama says to us modern people. Et comme le Dalai Lama nous dit à nous et gens modernes, if in your progress you get to a point where you prove Buddha's wrong, you must reject him. Of course you must. Et si au cours de votre progression, vous en arriverez à un point où vous prouvez que le Bouddha avait tort, ben à ce moment-là, vous devez le rejeter. So most of us merely believe in relativity. Mais dans le cas d'Einstein, ce n'est pas qu'il s'agit simplement... No, I just didn't say that. Most of us merely believe in relativity. Mais la plupart d'entre nous, eh bien, nous nous contentons de croire en la relativité. Because we haven't proven it. Parce que nous ne l'avons pas prouvé. And most of us merely believe in Buddhism because we haven't proven it, because most of us don't practice properly. Et la plupart d'entre nous, eh bien, Most of us merely believe in Buddhism because we don't practice it properly. We just like Buddhism. Oh, yeah, Einstein said that relativity. Oh, that must be true. Someone's proved it. Oh, Buddha says enlightenment. It must be true. Someone's proved it. Well, people have proven it. But if we haven't proven it, it's mere belief. Even 1 + 1 is 2 is belief until you prove it. Et la plupart d'entre nous, eh bien, exactement de la même manière, nous contentons de croire dans le bouddhisme. Et pourquoi? Eh bien, parce que nous ne le pratiquons pas et de manière appropriée. Et donc, eh bien, exactement de la même manière, à ce moment-là, n'importe quoi, il va être simplement une croyance. Même 1 + 1 = 2 peut en rester au stade de croyance si nous ne faisons pas le travail. So if there's a monk who does some prayers and blessing a piece of land, then if it's based on a teaching of the Buddha, and the Buddha's teaching would assert that consciousness is not physical, and by praying to the Buddhas are real beings, and if they can bring that result, it's either true or it's not.
Gio. It's either true or it's not, but it's up to us to find the logic of it. And if it's a load of rubbish and a superstition, then throw it out and give it right back to the Buddha, please. Et donc, en ce qui concerne eh bien, la question sur ce qui serait des superstitions des moines quant à la bénédiction de la terre ou le pouvoir des prières, eh bien, à nous de le prouver. Et si nous arrivons à prouver que ce n'est pas le cas et que, eh bien, et étant donné que la conscience est comme ceci ou comme cela, eh bien, ceci va pouvoir avoir un effet, par exemple. Si nous arrivons à prouver que ce n'est pas vrai, ben, à ce moment-là, oui, pas de problème, il faut le rejeter, mais prouvez-le. Because something is either true or it's not. Parce qu'une chose ne peut être que soit vraie, soit est fausse. It's up to us to find out. Mais c'est à nous de le découvrir. Before we do, like with Einstein, I can't prove E equals mc squared overnight. I've got to take it as my working hypothesis, and then I start learning 1 + 1 is 2, and then I get to my multiplication tables, and I then get to algebra, and then eventually, one step at a time, I will get to E equals mc squared, and I will either prove it then or not. But you've got to prove each step of the time, as each step of the way. Same with Buddha, same with music, same with math, same with cooking, same with anything. Mais avant d'arriver à pouvoir le prouver, eh bien, exactement et comme avec Einstein, ce qu'il va nous falloir faire, c'est d'abord prendre comme hypothèse de travail que E égale mc2. Et puis ensuite, eh bien, une étape, un pas après l'autre, toutes les étapes du chemin vont devoir être traversées. Donc, en commençant par 1 + 1 = 2, en suivant par l'étape de multiplication, en suivant par l'algèbre, et jusqu'à en arriver peut-être un jour à la conclusion que oui, effectivement, c'est vrai que E égale mc2, ou que ce n'est pas vrai, et à ce moment-là, on le rejette. Et la même chose avec bien l'art de la cuisine, ou du jardinage, ou quoi que ce soit, en fait. So I never say I believe in Buddhism because we become intellectually lazy. So I prefer to say it's my working hypothesis. And hopefully I'm going one baby step at a time, proving things as I go. Et donc, moi, personnellement, je ne dis jamais que je crois en quelque chose dans le bouddhisme. Je ne parle pas de mes croyances. Et je préfère parler de mes hypothèses de travail. Et ensuite, eh bien, un petit pas après petit pas, et prouver une chose, prouver une autre, etc. So what do you think, Gio? I can't see you. Tu en penses? I think it's Nicolas, maybe the name. J-E-O, Nicola, it says. So J-O is his second name, is it? But he's not there now. He's gone. He's disappeared. Nicolas. Oh, yes, he's there. So any comment? Any questions or comment? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Il faut que tu réactives ton micro, Gio. Joe, okay. What's he saying? Any comment, Joe? Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires, Géo, Nicolas? Allô, allô? Oui, I can hear you. Oui, I can hear you. Oui. Ah, vous m'entendez? Non, la réponse est très satisfaisante et je ne peux pas répondre autre chose que j'ai plus qu'à faire moi-même, c'est baby step. Est-ce que ce serait intéressant pour moi, pardon, je rebondis très rapidement, mais est-ce que ce serait intéressant d'étudier, en fait, j'aimerais savoir également la position de Robina sur les oracles. Est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup d'œil pour mieux comprendre ce rapport avec les croyances? Qui vaut le coup d'œil, dans quel sens? Pour moi, pour quelqu'un d'aussi sceptique que moi, est-ce que pendant que je fais mon travail de recherche moi-même, est-ce que me renseigner auprès des phénomènes d'oracle, de comme ça pourrait être intéressant? So the answer was really very satisfying, and I understand that I have to do baby step after baby step. And I have another question, which is I would like to know, and if you have a view about oracles and Oracle, yes. Oracles, and would it be worth checking out, and could it help me? I understand. Yeah, it's a good question. It's a good question. C'est une bonne question. Yeah. So if we take this, let's just take the view that there is a valid body of knowledge called Buddhism. And that doesn't mean that everybody who says they're a Buddhist is valid. There's a load of rubbish in the world. Et donc,
prenons en compte l'idée qu'il y a effectivement un corpus de connaissances qui soit valide et qu'on appelle le bouddhisme. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a le nom bouddhiste dans le monde est valide, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui seraient achetées dans ce qui est proposé, mais so, you know, from the Buddhist perspective, for sure, there are countless numbers of beings who've done the work, who've accessed their subtle level of mind, who've removed delusions from their mind, so have very powerful capacity to literally see more than an ordinary person can see. It's not hit and miss. It's not kind of hippie trippy. It's logical and reasonable and fits with the Buddhist view. Donc, selon la perspective bouddhiste, et il est logique que, eh bien, il y ait déjà eu dans le passé jusqu'à aujourd'hui d'innombrables êtres qui aient effectivement mené ce travail et pas après pas, et puis qui soient arrivés et avec ces niveaux de conscience plus subtils, eh bien, à se débarrasser de leurs délusions, de leurs perturbations mentales, et puis arriver à effectivement ces niveaux de perception où peuvent être perçues des choses que les êtres ordinaires ne perçoivent pas. Donc, c'est... So given that there are that fits with the Buddhist view and that there would be people like that, then it's not illogical to think it could be helpful. It's a question of, you know, sometimes the ones who do know won't tell you. Other times they might tell you. I've learned that in my own experience with these Tibetan yogis and Tibetan lamas, you know. Et donc, ceci cadre avec la perspective bouddhiste. Et donc, il s'ensuit qu'effectivement, s'il y a des êtres qui ont ce niveau de perception et de connaissance valide, il se pourrait que, et parfois, et ça vaille le coup, et de leur poser des questions ou de s'y intéresser. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont vous donner la réponse. Et de ma propre expérience avec les lamas tibétains ou avec les yogis tibétains, et bien, parfois il va y avoir une réponse ou parfois il n'y en aura pas. But you can also argue that we don't necessarily have to predict some kind of future thing in order to be helped. Mais on pourrait aussi débattre de l'idée qu'on n'a pas forcément besoin qu'on nous prédise quelque chose qui pourrait survenir dans le futur pour être aidé. I mean, you know, if I go to one of my teachers and I ask a question, they won't necessarily tell me what they see, but their answer is based upon their wisdom, which they can see, and their advice to me might be quite simple, but it's based on what they can see. They mightn't tell me what they see. That's not unreasonable. A good parent would do that. Et si je vais voir un de mes maîtres et que je lui pose des questions, eh bien, leur réponse pourrait être basée sur ce qu'ils voient effectivement, mais ils ne vont pas forcément me dire ce qu'ils voient. Mais ils vont me faire profiter, entre guillemets, de leur sagesse et pour me répondre, en fait. Mais en ce sens-là, exactement comme un bon parent le ferait. Ils vont pas forcément, le bon parent ne va pas forcément dire ce qu'il voit à l'enfant. Do you understand, dear? Est-ce que vous comprenez? Sure. But this, I mean, I'd say, you know, I mean, my own experience is among Tibetan Buddhists. I don't know many other traditions. I don't know many other spiritual traditions either. But my experiences with Tibetan Buddhists, the Dalai Lama and many other lamas, and over the years, I've developed quite a lot of confidence in the teachings which I learn, and in their being valid exponents of those teachings. It's quite encouraging, you know. So I think for sure many of the people have valid knowledge, and and I'm happy to take their advice. But so I don't necessarily have to know the future to take their advice. But it doesn't mean you can't go to those people. I mean, there are astrologers. Tibetans have astrology, like Western astrologers. But you need to find a valid person. You need to be confident they know what they're talking about, because there's a lot of rubbish around. Et donc, moi, en ce qui me concerne, je ne peux parler que du bouddhisme tibétain, puisque je ne connais pas vraiment d'autres traditions. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au fil des ans, eh bien, j'ai pu développer une confiance certaine, et à la fois dans les enseignements et dans la sagesse, et donc sur la validité des enseignements qui sont proposés. Et donc,
quant à votre question, oui, ça peut être intéressant, mais attention qu'il s'agisse bien d'une personne valide, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans notre monde qui ne sont pas forcément valides. Et donc, pour poser ce type de questions, bon, à savoir aussi que s'il s'agit de prédire le futur ou ce genre de choses, il y a aussi dans une astrologie tibétaine qui peut parler de ce genre de choses. Yeah. Well, look, it's 9:30 en France. Il est 21h30. And here it's 1:30 in Santa Fe. Il est And 13h30 à Santa Fe. 8:30 in England, all over the place. 20h30 à Londres, partout. 12:30 in Los Angeles. Et God knows what time in Canada. So all you people, I'm so happy. So what we've done be doing is seeing how even the very first level of teachings, explicitly about being nice people and having good ethics, is based upon the dependent arising, which is the implicit teaching in all of Buddha's teachings. Et donc, ce qu'on a vu en essence ici, eh bien, que c'est qu'à ce tout premier niveau d'enseignement et sur le fait de se conformer aux lois du karma, eh bien, c'est basé, c'est donc là, c'est l'enseignement explicite, mais qui est basé sur cet enseignement qui est implicite à tous les enseignements bouddhistes, qui est la production en dépendance. So we finish our 2 hours, gone like a dream. Donc, on a terminé ces 2 heures qui sont passées comme un rêve. We think, from the Buddhist perspective, nothing goes astray. No thought goes astray. Nous pensons que selon la perspective bouddhiste, eh bien, rien ne se perd. Il n'y a pas une pensée qui se perde. Every thought programs our mind. Et toute pensée programme notre esprit. Every thought sows a seed. Toute pensée plante une graine. So we delight in this 2 hours of gardening. Et donc, nous nous réjouissons de ces 2 heures de jardinage que nous avons We're going fait. to nourish these seeds from this moment forward. Et puissé-je nourrir ces graines à partir de cet instant, No matter how long it takes. et peu importe le temps que ça prendra, We do eventually develop our amazing potential in the future. et quand nous développerons effectivement notre potentiel extraordinaire dans le futur, For our sake and the sake of others. puissions-nous le développer pour notre bien et pour le bien des autres. Jangchob semchog rinpoche, ma ke panam ke gyuchig, ke panyampa me payang, gong ne gong du palva shog. Merci François, my French voice. Merci. Tell them you're my French voice. Et je suis la voix française de la Vénérable I'd be Robina. lost without him. Je serais perdu sans lui. But usually I find fault. I didn't find any fault today. I'm always criticizing him and telling him what he's missed. So far, he's done pretty well. Et bon, d'habitude, je trouve des failles et des fautes et je critique ce qu'il a raté. Jusqu'à maintenant, il s'est plutôt bien débrouillé. Okay. Au revoir. À demain. On reprend à quelle heure demain? Quoi? Thank you. Oh, yeah, Merci. what time? À quelle heure tomorrow? Donc, demain à 16h30, heure française. Tomorrow. Non, 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 non. Non, sorry, pardon. Arrêtez. Hein? À quelle heure? Tomorrow. What time? 14h30, heure française. Thanks, Robina. Okay. So it's 6:30. That means 5:30 in the morning in Los Angeles. Donc, à 5h30 du matin pour Los Angeles. 6:30 in New Mexico. Donc, 6h30 à Okay, darlings. et donc, Thank you, everybody. 14h30 Much love. pour les Français. Thank you, Venerable. Thank you very much. Bye. Take care. Thank you very much. Bye-bye. See you tomorrow. Thanks, everyone. Merci beaucoup. You too. Bye. Thanks, Robina. Thank you. Thank you. Et merci à François.